Je voudrais devenir un homme de Dieu, me consacrer à toi, Seigneur. Entreprendre des études théologiques ardues, apprendre des langues, comprendre toutes les églises adventistes, pentecôtistes, évangélistes et ce que sais-je. Tout ce qui termine par iste. Lire toutes les versions, traductions des Bibles. Est-ce cela être un homme de Dieu? Non, non, ce n'est pas pour moi être un homme de Dieu. C'est se remplir de toutes les dernières versions, les commentaires ultra nombreuses des Écritures qui surchargent, saturent notre mental. C'est ça, être un homme de Dieu. Non, non, merci, mon Dieu. Mon cœur aspire à te connaître, non à me charger de fardeaux supplémentaires. Dieu, est-ce bien ce que tu attends de moi? Mon cœur ne veut pas se surcharger de trop de connaissances, de savoir l'ivresse qui ferait barrage à ton amour, à la véritable connaissance. Te connaître, oui, mon Dieu, mais avec mon cœur, pas avec mon mental. Mon mental trop encombré de savoir peut boucher l'horizon, fermer mon cœur, rajouter voile sur voile, qui étouffe mon cœur et ne m'apporte pas la délivrance, me libère en aucun cas. En voulant m'approcher de toi, en étudiant plus et toujours plus, produit l'effet contraire. Nos connaissances, notre savoir refroidissent notre enthousiasme. Le feu que tu as déposé dans nos cœurs, je juge plus important d'emmagasiner des versets, d'apprendre des chapitres au détriment de la simplicité de cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre. Si nous n'apprenons pas les écrits, on ne peut transmettre, prêcher, c'est évident. Mais n'oublions pas que l'essentiel, c'est le cœur. Le cœur rempli de miséricorde, de grâce, d'amour, est la porte pour recevoir Dieu, transmettre le message, être un apôtre, un véritable envoyé de Dieu. Parler, parler, expliquer, expliquer tout, ce n'est pas tout convaincre obligatoirement. Nos silences, notre joie, notre amour qui émane de nous convertit les cœurs plus facilement que tous les discours du monde. Proclamer Jésus, proclamer son amour pour toute l'humanité, s'établit naturellement, sans trop de discours, blabla. Les néophytes se sentent agressés et j'imagine qu'on veut les endoctriner. L'effet que vous leur inspirez est répulsif. Jésus n'est pas répulsif, il est amour, vie, joie. Votre amour se transmet, se répand, inonde votre entourage, parce que vous-même avez connu la paix, l'amour de Christ dans vos cœurs. Vous en avez fait l'expérience. Vous connaissez Dieu intimement, ça se sent, ça se voit, ça se vit autour de vous. Les gens autour de vous se sentent transportés par cet amour qui vous environne, cette vie qui vous anime, ces vibrations de joie qui vous entourent. Avant de chercher à convertir votre prochain, convertissez d'abord votre cœur à Dieu. Votre cœur est alors disposé à émettre ces effluves d'amour à l'extérieur. Qu'avez-vous fait? Vous avez demandé Dieu, Esprit Saint, donne-nous de recevoir ton amour dans nos cœurs. Raffine nos cœurs. À tes écrits, donne à nos cœurs d'écouter tes messages autour de nous. Vivre avec le cœur, voilà le secret, voilà la clé. Parler avec le cœur, prier avec le cœur, recentrer notre vie, nos centres d'intérêt à partir de notre cœur. Jésus réside dans nos cœurs. Jésus ouvre la porte à tous ceux qui investissent leur cœur dans l'œuvre qu'il a préétablie pour nous. D'avant même la création, tout était déjà préconçu. Vos cœurs façonnés pour devenir louange à Dieu étaient déjà prêts. Donnez vos cœurs à Dieu. Vous vous investissez au service de Dieu par vos cœurs. C'est l'élan de votre cœur qui vous a poussé à vous convertir à Jésus. Le cœur est le centre de toute conversion sincère. Sans le cœur, le mental froid, impartial, comme l'est la loi, n'amène pas à Dieu, mais plutôt à sa colère. Ce n'est pas en connaissant plus de lois que vous allez vous rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu et rapprocher les gens à Dieu ne se fait que par le cœur. Jésus n'est-il pas le cœur vers qui, nous tous chrétiens, nous sommes attirés, happés? Dieu doit être au centre de nos cœurs pour ne pas nous éloigner. L'essentiel se trouve dans nos cœurs.
Que nos cœurs ne se laissent point pervertis par le péché. Restons en contact, branchés, connectés de cœur à cœur à Jésus. Implorons l'Esprit Saint de ne pas nous laisser souiller par le péché. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. L'Esprit Saint seul nous permet de ne pas faillir. Esprit Saint, préserve nos cœurs des tourments du péché et des connaissances trop exagérées qui boucheraient les canaux de nos cœurs. L'irrigation d'amour que Dieu a donnée à travers nos cœurs. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia.